Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Un triste record à nouveau en 2022 qui s'est confirmé, c'est celui de l'absentéisme au travail. Un niveau historique selon le dernier baromètre AG2R, la mondiale, et du cabinet Aiming. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce record? Alors, c'est pas un record qui est lié à l'abus et aux arrêts de travail abusifs. Non, c'est clairement encore Covid qui explique en 2022 ce qui s'est passé. Il y avait le variant Omicron, très contagieux. Les arrêts de travail, pour la majorité, étaient entre 4 et 7 jours. Ça correspond donc au virus. Et puis, l'arrêt des bonnes pratiques, les gestes barrières moins fréquents, tout ça a participé. Mais parmi les raisons neuves qui font qu'il n'y a pas de retour à la normale par rapport à ces records qui maintenant s'accumulent d'année après année, c'est qu'il y a l'histoire du mal-être au travail. Alors c'est une notion un peu immatérielle, c'est un peu impalpable, mais dans 2 cas sur 3, on parle de questions de stress. Et paradoxalement, les endroits où il y a le moins d'arrêt maladie sont les endroits du BTP et des transports, qui sont plus sujets par exemple à des risques d'accident, et il y en a davantage dans le secteur des services. L'enquête d'AG2R indique qu'il y a 45% des salariés qui veulent changer de job. Pas forcément changer de métier, mais changer d'entreprise. Et la nouveauté aussi, c'est que désormais, parmi les critères qui comptent le plus pour quelqu'un qui travaille, eh bien, c'est le fameux équilibre vie professionnelle, vie perso qui est en numéro 1, devant le salaire. Ça s'était jamais produit jusque-là. Après, il y a aussi des tensions de recrutement qui font qu'aujourd'hui, objectivement, la peur du chômage est moins là. Et puis alors, un phénomène structurel, c'est qu'on est dans un pays qui vieillit. Le facteur démographique pèse beaucoup, puisqu'en l'espace de 20 ans, la part des travailleurs de plus de 50 ans a tout simplement doublé. Ce qui fait que, voilà, on a un absentéisme qui pouvait se comprendre facilement à l'époque de Covid 2020, même 2021, mais qui continue en 2022, et le retour à la normale n'arrive pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le portrait de cette année 2022 en chiffres? Qu'est-ce que ça donne? J'en ai retenu 3 des chiffres. Pratiquement un salarié sur 2 s'est arrêté au moins une fois dans l'année 2022. C'est un niveau absolument inédit. On est à 47%. C'est 10 points de moins en 2021. On était à 37%. Après, le taux d'absentéisme est 21% au-dessus de celui de Covid, de l'année Covid. Et puis la durée moyenne en 2022 d'absence, elle est de 24,5 jours. Ça veut dire qu'une entreprise de 100 personnes, c'est comme si on ramène ça à une entreprise de 100 personnes, c'est comme s'il lui manquait 7 équivalents temps plein tout au long de l'année. Ce sont quand même des chiffres qu'on n'a absolument jamais vus. Avec une nouveauté aussi, c'est la polyabsence. Quand vous êtes absent 3 fois ou plus dans la même année. Et ça coûte très cher à l'assurance maladie, puisqu'on a atteint les 9 millions d'arrêts maladie, 2,5 millions de plus en 10 ans, et ça coûte plus de 15 milliards d'euros. Là aussi, ce sont des montants absolument astronomiques. 15 milliards d'euros, c'est par exemple le résultat de la fiscalité sur le tabac, pour vous donner un ordre d'idée. Pardon Nicolas, je fais un aparté, mais je pense à tous les indépendants qui nous écoutent, qui ne peuvent pas s'identifier à ces chiffres. Qu'est-ce qu'on leur dit? Les indépendants, c'est un autre sujet. Les indépendants, malheureusement, celui qui est indépendant, il est, je dirais, victime. Il a les plaisirs de l'indépendance, mais aussi les difficultés de l'indépendance que le salarié n'a pas. Alors, j'ai pas grand-chose à dire pour les indépendants, et même d'ailleurs, on leur avait prévu un système d'assurance chômage, mais qui s'avère tellement compliqué que la plupart n'arrivent pas à y avoir recours. Bon, alors parlons solutions face à ce que vous qualifiez de lame de fond. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a un sujet qui peut éventuellement concerner les finances personnelles, pour être dans la thématique de votre émission. Donc d'abord, le plus évident, mais pas forcément le plus simple, eh bien, c'est d'aller traquer les arrêts de travail de complaisance. Mais alors évidemment, contrôler les médecins surprescripteurs, c'est compliqué. Il y a aussi, on s'est rendu compte aussi que la téléconsultation avait été un incroyable vecteur d'arrêt de travail accordé. Donc il pourrait y avoir une décision politique par rapport au fait de pouvoir accorder un arrêt de travail en téléconsultation. Là où il peut y avoir un effet finance personnelle, c'est si cette lame de fond, car c'est quand même un phénomène très très impressionnant, eh bien ça conduisait à modifier les règles des jours de carence. Alors normalement les jours de carence, il n'y en avait pas dans le public, et puis il y en a dans le privé, il y en a 3, mais dans la plupart des cas, les entreprises en fait comblent, indemnisent les salariés, même quand ils sont en arrêt maladie. Et donc, un choix politique serait de dire, eh bien, la première journée de carence, par exemple, ou plus d'ailleurs, eh bien, la première journée de carence, il n'y a aucune indemnité possible, ni dans le public, ni dans le privé. Là, c'est la mesure un peu coercitive qui tape au porte-monnaie. Et puis après, eh bien, il va falloir miser sur cette grande conférence sociale qui doit traiter tous les sujets qu'on aurait probablement dû traiter avant la réforme des retraites, les sujets de conditions de conditions de vie au travail, de vie en entreprise, les nouveaux rapports avec le travail. Alors, c'est probablement à cette occasion qu'on va voir réapparaître un sigle qu'on avait un peu oublié au moment de l'attribution des critères de pénibilité, c'était les RPS. Vous savez, c'est l'ensemble des problèmes psychosociaux
Les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, voilà. Et donc, il est possible que ce sujet remonte, ainsi que l'histoire de la semaine de 4 jours. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la semaine de 4 jours. En tout cas, en termes d'impact sur les finances personnelles, s'il y a un gros choix politique sur les jours de carence, là, effectivement, tout le monde le sentira passer. Encore une fois, les indépendants ne seront pas concernés.